Yo, salut tout le monde, c'est Final Fight 4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se refaire enfin une petite vidéo sur Black Clover, tout simplement, la review du 5ème arc. Il faut savoir que j'ai déjà lu jusqu'au 7ème arc, moi, de Black Clover, et que j'ai même entamé le 8ème. Donc il est temps quand même de vous refaire une petite vidéo review sur Black Clover, et on va attaquer le 5ème arc. Alors dans cet arc, on est de nouveau à la recherche d'une pierre magique qui est cherchée par, donc, l'œil maléfique du crépuscule. Alors tout d'abord, en fait, ils sont envoyés donc à la plage parce qu'en fait la pièce se trouve dans un temple sous-marin. Et bon, comme d'habitude, les membres du taureau noir sont un petit peu des fainéants entre guillemets, et donc ils profitent entre guillemets d'être à la plage pour barboter, faire les azous sous la plage, et où ils se font reprendre par leur capitaine Yami qui les engueule en disant on n'est pas là pour s'amuser, etc. Finalement, donc il dit à Noël que le moyen en fait de se rendre dans le temple, qui est un temple sous-marin, c'est qu'elle utilise ses pouvoirs pour tous les amener. Il n'y a que elle qui pourra le faire. Donc elle panique, elle dit qu'elle n'y arrivera jamais. Finalement, elle se fait motiver par Asta et par une jeune fille qu'ils ont rencontrée sur la plage, une jeune fille qui chante super bien et tout ça, qui parvient à la motiver. Et au final, elle arrive à utiliser ses pouvoirs et à les amener tous dans le temple sous-marin. Au final, ils vont aller dans ce temple sous-marin et là, ils vont rencontrer le grand prélat, donc le grand prêtre, on va dire, de ce temple, qui va leur dire que s'ils veulent cette pierre, ils doivent réussir son épreuve, qui est en fait une épreuve, un battle royal contre tous les prêtres du temple. Donc le grand prélat va piéger entre guillemets Yami dans une pièce secondaire avec lui en disant tout simplement que toi t'es trop fort pour participer. Donc il les piège tous les deux et ils vont assister au combat sur des écrans géants. Donc là ils vont se retrouver donc 10 membres du taureau noir contre 10 membres du temple. Alors comparé par contre les prêtres, il y en a 7 qui sont vraiment nuls. Donc ils vont se faire battre très rapidement par les membres du taureau noir. Et il y en a 3 qui sont un peu plus costauds. Alors parmi ces trois-là, en fait, il y a la jeune fille qu'ils ont rencontrée sur la plage, qui est en fait une membre, une prêtresse du temple, qui utilise une magie de chant, qui va lui permettre d'utiliser des interactions d'état ou d'utiliser des ondes de choc et des ultrasons. Elle va se battre contre Noël et elle va se faire battre assez facilement. Il y a également son frère qui s'appelle Kano, qui lui utilise des épées, c'est un épéiste, et qui utilise également une magie de danse. C'est-à-dire que cette magie de danse va lui permettre de se déplacer de plus en plus rapidement et de faire des interactions d'état pour augmenter sa force physique et être plus puissant. Il va se battre contre Asta. Et au final, le plus puissant membre de cette congrégation donc de prêtres, quoi, va se battre contre Magna et Luke. Finalement, le combat, on va pas le voir vraiment durer très longtemps. On sait juste que le gars est assez puissant, qu'il utilise une espèce d'énorme marteau qui peut générer par magie pour frapper ses adversaires. Mais au final, ce combat va être interrompu par l'arrivée de l'œil du crépuscule qui aura détruit complètement l'entrée du temple, qui sera traversé à travers la mer et tout, qui sera venu. Donc, un des membres d'ailleurs du trio maléfique du troisième œil, les plus puissants membres, lieutenant de l'œil du crépuscule, qui s'appelle Veth. D'ailleurs, ils auront zigouillé près d'une cinquantaine de chevaliers sur la plage avant de se ramener. Et finalement, ils arrivent donc en plein milieu du combat de Magna et Luke contre le plus puissant membre du temple. Il va one-shot le membre le plus puissant en un coup, Veth. Et ces petits sbires vont un peu se libérer dans le temple. Ces petits sbires, au final, vont se retrouver à combattre donc contre des membres du taureau noir, donc celle qui bouffe tout le temps, et surtout j'ai un truc de mémoire sur son nom, je suis un peu con, c'est pas grave. Sur celui qui utilise son miroir, qui est toujours fou avec sa sœur Marie et sa petite sœur et tout, qui est complètement dingo. Voilà, contre lui. Et contre l'autre que j'ai de nouveau, autre mémoire, qui change toujours d'apparence, qui ne supporte pas qu'on voie son visage. Et d'ailleurs, ce qui est assez intéressant avec ça, c'est qu'on va en fait voir son vrai visage. Il s'agit d'une jeune fille, parce que lorsqu'elle perd ses pouvoirs, lorsqu'elle utilise toute sa magie, elle ne peut plus se transformer, et donc elle prend sa vraie apparence. Et en fait, c'est une jeune fille super timide, et donc elle ne supporte pas qu'on la voit sous cette apparence-là, et c'est pour ça qu'elle se transforme tout le temps. Donc, en tout cas, à eux trois, ils vont battre assez facilement donc, les sbires de l'œil magnifique du crépuscule. Par contre, Magna et Luke, donc, Luke le gars de foutre, et Magna le guerrier de lave, eux vont se retrouver contre le lieutenant, donc contre Veth, le lieutenant du troisième œil, qui lui sera un petit peu supérieur bien sûr à ses sbires, et qui battra au final assez facilement Luke et Magna, même s'ils auront tout donné. Au final, Asta va réussir à rejoindre Luke et Magna et va tout simplement combattre donc du coup Veth. Veth aura largement l'avantage sur lui. Il va au final recevoir l'aide de Kanao et de sa sœur, donc les deux qui ont deux prêtres du temple, qui ont des pouvoirs magiques, donc de chant et de danse, qui vont donc au final prêter main forte à Asta parce que bien sûr ils sont pas méchants, c'était juste
entre guillemets un défi lancé par le grand prélat, mais au final, même si c'est adversaire, ils sont pas méchants. Donc tous ensemble, ils vont combattre, mais Veth est surpuissant. Il va arracher une jambe donc de l'épéiste, du danseur, donc il va perdre ses pouvoirs de danse. Il va frapper violemment la chanteuse à la gorge, qui va donc lui briser limite les cordes vocales, donc elle sera plus chantée. Et il va continuer à combattre Asta. Asta qui au final va se faire complètement malmener, qui va au final recevoir le secours de Noël qui se sera ramené, Noël qui va lancer dans le combat et qui va utiliser finalement réussir à maîtriser sa magie pour sauver Asta, utiliser sa magie la plus puissante, une espèce de dragon aquatique qui lance une espèce de Kamehameha d'eau comme ça, qui va littéralement arracher le bras de son adversaire. Mais c'est là qu'il va débloquer tous ses pouvoirs en faisant apparaître un troisième œil un peu à la Tenshin Han de Dragon Ball sur son front. Et c'est là qu'il va se régénérer façon Cell ou Piccolo, son bras va repousser et il va carrément les déglinguer très facilement. Il va lancer une attaque surpuissante pour lequel Asta va devoir se sacrifier un peu à la façon Piccolo pour sauver Sangwan, pour sauver Noël. Donc il sera gravement blessé et au final, alors que Asta et tout le monde est gravement blessé, il va y avoir Vanessa et Finral, donc Vanessa qui utilise une magie de fil et qui peut un peu comme des pantins comme ça, et Finral qui utilise une magie spatiale qui peut téléporter des objets ou des personnes, bah, il va tout simplement venir leur prêter main forte. Finrel au début sera pas trop motivé, finalement il va se motiver, il va dire je suis quand même un membre du tour noir, il faut que je combatte, que j'arrête de faire mon gros lâche, avoir toujours m'enfuir. Et donc Vanessa et Finrel vont utiliser entre guillemets Asta qui est gravement blessé pour battre l'adversaire. C'est-à-dire en fait comment Vanessa va utiliser des fils pour contrôler le corps d'Asta, parce que Asta est complètement blessé, ses bras sont en compote, ses jambes sont en compote, il ne sait plus rien faire, mais en utilisant ses fils, elle va réussir à le déplacer pour qu'il puisse quand même utiliser ses épées, et au final, en le déplaçant, elle va le déplacer un peu dans toutes les directions, le faire même voler, entre guillemets, et là, c'est là que Finrel va utiliser ses pouvoirs de téléportation pour téléporter Asta d'un point A à un point B, donc très rapidement tout autour de l'adversaire, qui va donc être au final assez surpris. Finalement, Asta va réussir à planter son épée anti-magie dans le corps de Veth, mais Veth va réussir quand même à se dépêtrer parce qu'il aura réussi à placer son épée de façon à ce que ça ne touche pas d'organe vitral et il va quand même réussir à attaquer Asta et à le blesser encore. Mais ce qu'il n'avait pas pensé, c'est que du coup l'épée anti-magie était jonché, vraiment figé en lui, et donc il ne pourra plus utiliser de magie lui-même. Et donc il pourra juste utiliser sa force physique brute, alors que sa force physique est amplifiée par sa magie, et donc il n'aura plus vraiment la pleine possession de ses capacités. Et donc à force de se faire de nouveau attaquer par Asta dans tous les sens, il va à nouveau se faire gravement blesser, même si au final il reprendra l'avantage et qu'il enverra tout le monde à nouveau au tapis. C'est là que finalement le capitaine Yami, qui se sera libéré entre guillemets de sa prison pour venir les aider, va se ramener et va les sauver, alors que au final Veth, qui était quasiment mort, va utiliser une attaque d'autodestruction pour se faire sauter. Et c'est là que donc Yami va utiliser son attaque en un seul coup, il va one-shot Veth. Donc Yami quand même overcheaté, c'est un capitaine, et donc il va one-shot Veth et sauver complètement le temple, etc. Et donc c'est là que se termine cet arc avec un des combats les plus intéressants, et c'est un des arcs les plus longs qui fait à peu près 2 tomes au total. Donc voilà, très intéressant. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Moi je vous dis salut, à la prochaine.